Il faut que nous, les Camerounais, là, on arrête nos comparaisons bidons, là, avec les Ivoiriens. Il faut qu'on arrête ça, c'est ça qui est la vérité. Si on n'a pas on, là, si on n'a pas on, il faut qu'on ait au moins pitié à l'avenir des Camerounais. Si on n'a pas on, là, il faut qu'on ait au moins pitié de l'avenir des Camerounais. Arrêtez les comparaisons bidons, là. On ne peut pas être ingrat jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas être les égoïstes jusqu'à ce niveau-là. Arrêtez vos comparaisons à 2 balles là. Ça ne sert à rien. Excusez-moi, j'ai la toux, mais je le dis ouvertement. Ça ne sert à rien de comparer avec les Ivoiriens. Ok? Si on voulait comparer les individus là au moins je pouvais le comprendre. Les individus ivoiriens avec les individus camerounais qui font des choses ici dehors, partout au monde. Là, on pouvait comparer. Dans plusieurs catégories, on pouvait les comparer, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça concerne l'affaire de l'État à l'État, le gouvernement à gouvernement, le dirigeant à dirigeant, les réalisations d'un État à réalisation d'un autre État, le développement d'un pays au développement des autres pays, il faut qu'on ait moins, nous les Camerounais, il faut qu'on ait moins de comparer les choses comme ça. Vous comparez quoi? Qu'est-ce que vous comparez? Lorsqu'on veut même parler de dirigeants même, lorsqu'on parle d'un pays démocratie, lorsqu'on parle d'un pays démocratie, nous allons parler, la Côte d'Ivoire c'est un pays démocratie, au même titre que le Cameroun. Mais est-ce qu'en réalité là, le Cameroun ressemble à un pays démocratie? Le Cameroun, c'est un pays, on peut parler de la démocratie au Cameroun. Quand on a un président depuis près de 40 quelque chose d'années au pouvoir, qui ne nous sert absolument à rien, qui dirige nos pays depuis Genève en Europe. C'est ça qu'on appelle une démocratie. Un pays qui est là depuis qu'on est né. Depuis qu'on est né, vous pensez que ça ne fait pas mal? Vous les sorciers, les lucifiens, les satans là qui soutiennent des choses comme ça. Vous n'avez pas pitié même de l'avenir de vos enfants. Vous avez vos cœurs même comment? Vous avez quel genre de cœur? Vous avez quel genre de cœur? Et vous marchez, vous comparez avec les autres gens. Avec les autres pays, vous vous comparez. Vous connaissez combien de... La Côte d'Ivoire a déjà eu 5 précédents différents. 5 dirigeants différents. Félix Houphouët-Boigny. Je crois, après Félix Houphouët-Boigny, c'était qui là? Henri Konan Bédier. Après là, ils ont eu... c'est encore qui là? Robert Guéhi. Après ça, avant que Laurent Gbagbo est venu, après Laurent Gbagbo, ils ont eu Alassane Ouattara. Vous n'avez pas honte de vous comparer de l'État à l'État avec des gens comme ça. Les individus, vous pouvez comparer. C'est qu'il y a les Camerounais qui sont tellement forts, qu'on les respecte dans le monde entier. Mais on ne peut pas comparer le gouvernement du Cameroun avec le gouvernement des Ivoiriens depuis son existence. C'est impossible. On ne peut pas comparer. Nous vivons comme si nous étions dans une monarchie. Comme si c'est devenu même une monarchie ou bien un royaume. On pouvait même au moins se comprendre que non, il a vraiment du haut pouvoir comme ça parce qu'il arrive à réaliser les choses. Vraiment, nous voyons le changement. Vraiment, les Camerounais vivent bien. Les Camerounais sont ensemble. Vraiment, le Cameroun est un pays bilingue. Nous voyons dans le gouvernement, il y a des anglophones, il y a les francophones, il y a les bamliqués. Tout le monde est ensemble. On pouvait au moins se comprendre que non, vraiment, si on change le type, est-ce qu'on est sûr que celui-là qui va arriver, il va faire la même chose que nous? On devait au moins avoir peur. Mais avec celui-là, si tu veux même le soutenir, tu vas le soutenir sur quoi? Tu vas le soutenir sur quoi? En tant qu'un être humain qui a encore tous ses facultés en place. En tant qu'un être humain qui a encore tous ses facultés en place, tu vas soutenir le type là sur quoi? Jusque parce qu'il vient de ton village. Mais ça veut dire que tu es un animal, tu ne sais rien.
Ça veut dire que tu es un animal. Moi, je suis anglophone, mais je m'en fous de celui qui devient président. Tant qu'il peut améliorer les vies des Camerounais, je m'en fous. Même si c'est encore quelqu'un qui vient de son village. Même si c'est encore quelqu'un qui vient de son village, moi, je m'en fous. Mais tant qu'il peut travailler pour les Camerounais, c'est ça qui est important. Vous avez déjà vu les Blancs en train de discuter les choses comme ça? Que non, comme moi, je viens de Dortmund, hein? Comment je viens de Dortmund? Quelqu'un qui est là-bas, à Stuttgart, je ne le fais pas confiance, il ne peut jamais diriger ce pays. C'est parce que vous êtes des animaux, vous réfléchissez comme des animaux. Alors pourquoi les Blancs vous traitent des animaux et vous vous fâchez? Alors qu'en réalité, là, vous êtes vraiment, ils ne savent pas, ils disent ça, mais ils ne savent même pas qu'en réalité, là, parmi nous, là, 90% sont des animaux. C'est pas du mensonge. 90% parmi nous, là, les Noirs, là, ce sont les gens, ce sont les demi-humains, ce ne sont pas les humains complètes. Ils ont des réflexions, ils réfléchissent, tu ne peux même pas comprendre. C'est terrible. C'est là où vous faites des comparaisons comme si on pouvait se comparer avec... On peut se comparer entre nous, les individus, n'a pas de problème. Mais quand ça concerne l'État, là, on ne peut pas, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Les Ivoiriens qui discutent avec eux, je ne sais pas pourquoi ils font aussi entre dans vos conneries là pour débattre. Non, demandez seulement les Camerounais. Demandez les Camerounais seulement de venir avec notre président. Là, vous allez faire les comparaisons. Parce que celui-là, il est déjà rayé. Il n'est plus un président. Que les Camerounais se trouvent d'abord un président, un dirigeant, un leader. Là, on peut faire les comparaisons. Et là, avec celui qui est là depuis près de 40 ans, qui n'a jamais rien foutu, qui ne connaît même pas son propre pays, il ne connaît même pas l'état de son pays, il ne connaît même pas son pays, parce que les images, on ne le montre pas. La famille, vous savez que depuis quelques mois, on se demande où est passé notre chef d'État camerounais. Et j'ai l'impression que cette affaire rend déjà certains Camerounais un peu tendus. Ça les met un peu la pression au point où ils ne veulent même plus qu'on fasse la comparaison avec d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. Vous savez que la référence des Camerounais, lorsqu'il faut se comparer avec un pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc du coup, ils ne réfléchissent pas loin. Lorsqu'ils veulent dénoncer, lorsqu'ils veulent parler d'un problème chez eux, ils vont toujours s'appuyer sur la Côte d'Ivoire pour parler d'un truc négatif chez eux. Donc du coup, à travers ce qui se passe actuellement au Cameroun, avec l'absence du chef de l'État, ça les rend un peu tendus et ils ne veulent même plus de comparaison parce que selon eux, on ne mérite même pas se comparer avec d'autres pays. Vous savez, comme moi j'ai l'habitude de dire, les comparaisons ne sont pas mauvaises si elles sont constructives parce que il y a des gens qui font des comparaisons où on suit des mots très très mauvais et très très secs dans le sens où ils insultent les chefs d'État, ils dénigrent les chefs d'État, ils rabaissent les chefs d'État et je vous assure, ce n'est pas bon les amis. Ce n'est pas bon. Vous connaissez ma position concernant ceux qui insultent les chefs d'État parce que selon moi, ce n'est même pas selon moi, normalement, on doit donner du respect aux chefs d'État parce que les chefs d'État sont des autorités suprêmes. C'est ceux-là même qui représentent tout un pays à l'extérieur. Donc du coup, ils méritent du respect. Même si on n'aime pas leur façon de gérer un pays, même si on n'aime pas le système qu'ils ont mis en place, on a quand même le droit et l'obligation de les respecter. Parce que comme j'ai dit, c'est la plus haute autorité d'un pays. Donc du coup, le respect est obligatoire, ce n'est pas négociable. Mais comme j'ai dit, lorsqu'il y a des comparaisons quand même, si c'est constructif, si ça peut permettre à l'autre d'avancer ou alors de gagner un plus, là c'est bon. Si ça peut permettre à l'autre de travailler, de le motiver, là c'est bon. Mais quand la comparaison a pour but simplement de dénigrer, d'insulter, de rabaisser, sans pour autant apporter une solution concrète, c'est là que ce n'est pas bon les amis. C'est là que ce n'est pas bon. Moi j'appelle ça des comparaisons inutiles. Car à ce niveau, la comparaison n'a aucun but positif. Ça a simplement le but de dénigrer, salir, rabaisser et tout ça dans zéro vu que à travers cette comparaison on ne gagne rien. Il n'y a pas d'impact positif, il n'y a pas un plus qu'on récupère, donc du coup, ça ne sert absolument à rien. Mais si ça aide, si ça permet à l'autre de réfléchir, si ça permet à l'autre de travailler, si ça permet à l'autre d'éveiller sa conscience, là c'est bon et là je suis d'accord les amis. Donc du coup, ayons des comparaisons constructives, ayons des comparaisons qui aident réellement, au lieu d'avoir des comparaisons qui ont simplement pour but de dénigrer, salir ou encore insulter. Parce que comme je vous ai dit là, les amis, ce n'est pas bon. Moi, j'ai vu des gens faire des comparaisons avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Et dans leur comparaison, il y avait quand même du sens. Dans le sens où ça permettait à l'autre d'évoluer. Ça dénonçait un fait chez eux qui permet à l'autre
qui permettait à l'autre de pouvoir travailler. Et là, c'était bon quand même parce que après certaines comparaisons, on a vu comment d'autres personnes ont apporté des solutions contraires à cela. Et comme je vous ai dit, c'est ça qui est important, c'est ça qui est bon parce que à travers des comparaisons, on peut pousser l'autre à travailler sur un fait que lui-même, il ne connaissait pas ou alors il ignorait. Mais lorsqu'on insulte déjà là c'est autre chose. Ce n'est plus la comparaison, mais c'est simplement de la jalousie, de la méchanceté, de la haine. Et je vous assure, c'est pas bon les amis. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.